Les Anglais, nos ennemis héréditaires, certes, mais l'Angleterre, c'est le fighting spirit. Toujours y croire et se battre. Et c'est le cas de Jack Churchill. Né le 16 septembre 1906 à Hong Kong, alors colonie britannique, John Malcolm Thorpe Fleming Churchill était fils d'une vieille famille de l'Oxfordshire. Dès sa plus tendre jeunesse, il voue un amour et une passion pour l'histoire, la poésie, l'aventure, qui donnera une fascination encore plus large pour les châteaux, les animaux et les insectes. Particulièrement bel homme, il attire l'attention en Angleterre, où il jouera plusieurs petits rôles dans le cinéma, notamment dans Le voleur de Bagdad en 1924, où il mettra en œuvre ses talents d'archer. Diplômé de l'Académie royale militaire de Sandhurst en 1926, il servit en Birmanie avec le régiment Manchester, une formation de l'infanterie de la British Army, armée de terre britannique. Jack Churchill est un personnage incroyable. Quand il ne cherche pas l'aventure, c'est l'aventure qui le trouve. Notamment ce jour où il est envoyé suivre un cours de transmission à Pune en Inde, ville située à 2500 km de sa position. Jack prend sa moto et pendant le trajet s'écrase alors contre un buffle d'eau pendant le voyage. Sur cette même moto, il parcourut 800 km à travers la Birmanie de Mai Mayo à Rangoon. Tout le monde le prit pour un fou. En effet, le voyage est plutôt chaotique. Aucune route, aucun chemin. Il suiva alors les lignes de chemin de fer traversant des dizaines de cours d'eau, tout en poussant sa moto sur certaines portions de terrain compliquées. Durant cette période, il décide d'apprendre à jouer de la cornemuse sous la tutelle du Pipe Major des Cameron Highlanders. Il reçut aussi sa première médaille, la médaille indienne du service général agrave de Birmanie. Churchill quitte alors l'armée en 1936 et sera rédacteur en chef d'un journal à Nairobi au Kenya. En 1938, il termine deuxième d'un concours militaire de cornemuse, provoquant alors un petit scandale, les Écossais voyant un Anglais les dominer dans ce domaine. Sa maîtrise de l'arc lui valut de participer au championnat du monde de tir à l'arc à Oslo, en Norvège en 1939. À la suite de l'invasion allemande de la Pologne, Jack retourne dans l'armée et arrive en France avec le corps expéditionnaire britannique au sein du Manchester Regiment, heureux alors de reprendre du service. Il veut rapidement en découdre avec les Allemands, ce qui ne devrait pas tarder. Au mois de mai 1940, le Blitzkrieg allemand traverse les villes et villages français. Le nord de la France est envahi et les Anglais débordés essayent de rallier Dunkerque. Pour ralentir les Allemands, le Manchester Regiment est déployé. Un des bataillons est commandé par le capitaine Jack Churchill. Ce bataillon prend position sur l'axe Lille-Béthune et décide de tendre une embuscade près de l'Épinette, hameau entre Richebourg et Festubert. Les hommes de Churchill s'installent dans un pigeonnier en attendant les Allemands. Un groupe de 6 soldats allemands entre dans le hameau en longeant les murs de la ferme. Une flèche fend l'air, puis un soldat allemand s'écroule, tué sur le coup, transpercé au niveau de la gorge. Les 5 Allemands restants tentent alors de s'échapper au milieu des tirs du reste de la troupe. Mad Jack, Jack le fou, avait ainsi frappé l'ennemi avec un arc qu'il affectionne tant. Cet exploit incroyable est en l'absence de toute autre source le dernier cas connu d'un soldat utilisant un arc au combat. Pendant cette bataille de France, il recevra une balle dans l'épaule et sera récompensé de la croix militaire pour sa bravoure. Il combattra ensuite à Dunkerque où il sera blessé légèrement. Mad Jack embarquera lors de l'opération Dynamo. Ses camarades raconteront qu'en attendant son évacuation, Jack demeurait stoïque et impassible, arc à l'épaule alors que les Stukas attaquaient. De retour en Angleterre, Churchill est impatient de reprendre le combat. En 1941, il rejoint les commandos britanniques et devient second du commando numéro 3, participant à l'opération Archery en Norvège. Ce raid britannique
sur les positions allemandes d'une île norvégienne eut lieu le 27 décembre 1941. Il visait à détruire les infrastructures servant à la fabrication d'explosifs et inciter les Allemands à déplacer des unités en Norvège pour soulager d'autres fronts. Les Allemands avaient parmi eux une unité de Gebirgsjäger en permission, ce qui n'était pas prévu sur la zone pendant cette période, ce qui prolongera la bataille et augmentera le nombre de victimes. Les Britanniques s'en sortiront tout de même vainqueurs, en faisant environ 100 prisonniers et en libérant 70 résistants norvégiens. Ils couleront 15 000 tonnes de navires et anéantiront des quais, des entrepôts et des usines. Pendant ce raid, Jack mène ses hommes à l'action en interprétant la marche de Cameron Men avant de jeter une grenade et de courir au combat sur la baie. De nouveau blessé, il reçoit à l'issue du raid la Military Cross avec Barrett. Jack retourne en Angleterre pour se remettre en condition. Il se repose, s'entraîne afin d'être prêt pour une prochaine mission. Malheureusement, son frère cadet Robert, lieutenant de la Royal Navy, est tué au combat au large de Malte. Nouvellement promu, le lieutenant-colonel Churchill est désormais à la tête du 2e bataillon commando qui va être affecté en 1943 à l'invasion de l'Italie. Son unité est d'abord débarquée en Sicile, puis à Salerne. Mad Jack est un chevalier des temps modernes. Il porte sur lui sa broadsword, large épée écossaise qui ne passe pas inaperçue, son arc, ses flèches et sous son bras, sa cornemuse. Spectacle totalement surréaliste, tout comme la tactique de combat de Mad Jack. Les Alliés lancèrent l'opération Avalanche dans le but d'éliminer un des derniers bastions nazis de l'Italie. Les commandos de Churchill avaient reçu pour tâche de neutraliser les positions d'artillerie sur la partie ouest de la baie. Jack propose une stratégie bien à lui, car il savait que l'emplacement rendait impossible une attaque surprise. Il décide alors d'attaquer au milieu de la nuit, en criant à plusieurs reprises « Commando, commando !» afin d'éviter les tirs fratricides. Il remporte le combat en faisant 136 prisonniers. Commando de premier choix, Jack aime mener des raids furtifs et des contre-attaques en dirigeant des petites équipes de soldats triés sur le volet. Une nuit en Italie, il sort accompagné d'un de ses caporals, en espérant rencontrer l'ennemi. Repérant 2 Allemands en train de fumer dans l'obscurité, les 2 comparses s'occupent des 2 Allemands en se faufilant et en les maîtrisant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Mad Jack, Jack le Fou son surnom, vient de ses folies, parfois dingues, parfois magiques, comme ce moment où il utilise un soldat allemand comme bouclier humain et entre dans le village avec son épée à la main. Il passe d'une équipe d'Allemands à une autre en les prenant par surprise. Les Allemands affairés à creuser pour préparer des tranchées se font surprendre par cet étrange chevalier. Dans son périple, il fait 42 prisonniers et demandera à ces Allemands stupéfaits de porter leurs propres morts et blessés dans des charrettes. Jack Churchill dira de lui-même que c'était une image de guerre napoléonienne. La croisade de Fighting Jack n'est pas terminée. Lui et ses commandos doivent mener un raid sur l'île de Brac. Il organise alors une armée hétéroclite de 1500 partisans de Tito, de membres du commando 43 et d'une section du commando 40. À la vue des positions allemandes, les partisans décident de reporter l'attaque, mais Jack décide tout de même de passer à l'offensive. Il mène alors la charge à la cornemuse, pendant que ses hommes se ruent au combat. Les positions allemandes sont trop fortifiées. Seuls quelques hommes, soit 7, y compris Jack Churchill, réussissent à atteindre l'objectif. Mais ils sont tout de même mis hors de combat. Churchill jouait alors Will Ye No Come Back Again avec sa cornemuse. Il fut commotionné par une grenade et capturé. Amené à Berlin par avion pour être interrogé, il est transféré au camp de concentration d'Oranienburg-Sachsenhausen. Il est détenu dans le camp A, camp réservé aux prisonniers de guerre éminents. Pendant ce temps de prisonnier, les Allemands pensaient à tort qu'il pouvait être lié à Winston Churchill. Travaillant rapidement à un plan d'évasion en septembre 1944, il creuse un tunnel avec un petit groupe d'officiers britanniques. Parmi ces coévadés
se trouve Bertram James, officier de la RAF. Jack et ses comparses s'échappent alors du Stalag Luft numéro 3, événement qui rentrera dans la postérité, dans un livre puis au cinéma, sous le nom de la Grande Évasion. Malheureusement, Churchill est capturé près de Rostock. En tout, Churchill tentera 13 évasions. Il est envoyé dans un camp de prisonniers, à Villabassa, dans le Tyrol, gardé par des SS. Les officiers britanniques font alors part aux officiers de la Wehrmacht qui les accompagnent, leur peur d'être exécutés. L'unité de la Wehrmacht commandée par le capitaine Wichard von Alvensleben fut chargée de les protéger dans un moment de grande tension renforcée par la déroute allemande. S'échappant à nouveau, en profitant de la nuit et des projecteurs défaillants, Jack est alors retrouvé et secouru par une unité de reconnaissance américaine alors qu'il se rendait en Italie. Malgré toutes ces péripéties, Jack n'en avait pas terminé avec la guerre. Il se rend alors en Birmanie, où la plus grande guerre terrestre contre le Japon faisait rage. Cependant, alors qu'il allait arriver sur l'Inde, l'armement atomique sur Hiroshima et Nagasaki avait mis fin brusquement à la Seconde Guerre mondiale. Pour un guerrier comme Churchill, cette fin du conflit mondial était plutôt douce amère. Sans ces maudits Yankees, nous aurions pu continuer la guerre encore pendant 10 ans. En 1946, il est transféré aux Seaforth Highlanders. Il obtient la qualification de parachutiste. Il prend tout de même quelques congés en 1946. Cette fois, c'est pour le cinéma. La 20th Century Fox est alors en train de tourner Ivanhoe, où l'ancien compagnon d'aviron de Churchill, Robert Taylor, joue les premiers rôles. Il veut alors que son ami apparaisse en tant qu'archer tirant depuis le mur du château de Warwick. Il se trouve en Palestine en tant que commandant du 1er bataillon d'infanterie légère des Highlands. L'aventurier va une nouvelle fois risquer sa vie jusqu'à la fin du mandat britannique. Le territoire est dangereux, entre terroristes arabes et juifs radicaux. Un jour de mai 48, un convoi médical juif est pris en embuscade par des arabes palestiniens dans une rue étroite de Jérusalem. Churchill se précipite sur les lieux à bord d'une Daimler Dingo. Il demande alors sur les lieux 2 blindés lourds britanniques. Mais l'attente des renforts est trop longue. Arrivé à proximité de la zone de combat, il préfère descendre et se rendre sur place à pied. Jack revenait d'un défilé pour une cérémonie et n'avait pas eu le temps de se changer. Il était resplendissant. Kilt, bonnet Glengarry, bas rouge et blanc, ceinture Sam Brown, guêtre blanche. Il prit alors son courage à 2 mains comme il sait le faire et une grande inspiration. Il va se positionner entre le convoi juif et les arabes palestiniens et il va sourire. Il va sourire comme un fou, d'un côté puis de l'autre. Il expliquera son geste en ces mots. Les gens sont moins susceptibles de vous tirer dessus si vous souriez. Ma tenue au milieu de la bataille, ainsi que mon sourire à leur égard, ont peut-être fait rire les Arabes, parce que la plupart d'entre eux ont le sens de l'humour. De toute façon, personne ne m'a tiré dessus. Jack proposa son aide au personnel médical juif. Ces derniers refuseront l'aide proposée. Un des hommes de Jack est mortellement touché. Il courut avec ses hommes se mettre à l'abri. Au final, 77 personnes trouveront la mort dans cette petite rue étroite de Jérusalem. Jack Churchill servit comme instructeur à l'école de guerre en Australie, où il se passionnera pour le surf. En 1959, il prendra sa retraite de l'armée et continuera à travailler en tant que civil au ministère de la Défense. Ensuite, il va profiter de la vie avec sa femme, avant de s'éteindre paisiblement à son domicile de Surrey au printemps 1996. Mad Jack Churchill était un de ces rares hommes pour qui la guerre était quelque chose de bien, c'est-à-dire qu'il prospérait dans ces moments, et cela lui permettait de réussir et d'exceller. Néanmoins, il connaissait les souffrances engendrées par celle-ci.